Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, désolé, j'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo concernant ma blessure. Ma saison terminée du coup pour cette année, du coup le rendez-vous est pris pour 2022. Il me fallait un peu de temps pour digérer tout simplement, peut-être pour prendre un peu de recul afin de peut-être vous faire une vidéo beaucoup plus concrète et plus sincère. Parce que c'est vrai qu'à chaud, du coup, beaucoup de déceptions, donc on a les idées un peu moins claires. Mais j'ai pris le temps et maintenant je suis prêt à vous faire cette vidéo, à tout vous expliquer. Et juste avant, on envoie l'intro. C'est parti! How many weights did Willie George lift? The answer, all of them. Willie George will win the heat. Here's 590 for Willie George. 2 seconds to go. That's going to count for the Frenchman. Willie George, give him applause. Wow! Donc voilà, après le WOD 2 des Open de cette année, j'ai appris, sans vraiment l'apprendre, parce que du coup je m'en doutais un petit peu que quelque chose s'était passé, que ma saison était terminée. Donc après des examens, voilà, le diagnostic a été posé. Après une échographie directement, quelques tests, le bench press en l'occurrence, et puis un arthroscanner. Donc la sanction en quelque sorte est tombée. Voilà, c'est du coup rupture totale du tendon sous-scapulaire qui vient juste devant. Ceux qui voudront faire la recherche pourront. Et également d'autres petits on va dire problèmes sur d'autres tendons, mais ça c'était beaucoup moins grave. Le plus grave étant, et ce qui nécessitait l'intervention chirurgicale, était la rupture totale du tendon sous-scapulaire, qui est un tendon très important pour la stabilisation de l'épaule. Cette blessure est due à un contexte particulier, à des choix que voilà aussi j'ai fait. Donc pour faire simple, il y a de ça à peu près un an, quand je me préparais pour les Wodapalooza juste avant le Covid, avant le premier confinement. Donc voilà, ils avaient annoncé un WOD avec le backpack, le sac à dos lesté, et on avait une trentaine de muscle-up à faire avec ce sac à dos. Des muscle-up ring avec un sac à dos lesté relativement lourd, c'est complètement différent d'avec un gilet lesté. Du coup, le poids est vraiment vers l'arrière, donc les passer, c'est beaucoup plus dur. Ceux qui ne me croient pas, vous pouvez tout simplement tester. et donc voilà, en faisant une semaine avant les Wodapalooza, en testant ce workout sur un des derniers muscle-up, mais même il me semble que c'était le dernier, simplement au niveau du passage, j'ai entendu un gros clac dans l'épaule. C'était une partie, je ne savais pas à l'époque, du coup une partie de mon tendon sous-scapulaire qui avait lâché, dû à la pression en fait en extension complète du tendon sous-scapulaire avec les ring muscle-up. Le tendon a complètement lâché, pas complètement, mais du moins une partie. Et donc voilà, à l'époque, je suis allé voir un médecin, etc., fait des examens. J'avais le choix à l'époque de me faire opérer ou de ne pas me faire opérer. Et comme je ne savais pas que ça allait être une année aussi bizarre et complexe avec le Covid, j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer, et du coup avec l'optique de me dire ok, tu vas en profiter pour t'entraîner fort, faire une belle saison. J'ai été embêté en toute honnêteté pendant un an avec cette blessure. Je n'ai pas pu vraiment snatcher lourd. Quand je dis snatcher lourd, c'est à plus de 120 kg. Du coup, j'étais limité à 120 parce que dès que c'était plus lourd, j'avais l'épaule qui était vraiment instable. J'ai fait beaucoup de travail accessoire pour stabiliser cette épaule et compenser cette épaule. J'avais le choix de pas. C'est un pari que j'ai fait. Si c'était à refaire, c'est vrai qu'on me dit, si avec le recul et toute cette année bizarre avec le Covid, je me serais fait opérer, je serais déjà de retour en pleine forme et tout irait bien. Mais comme on dit, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire ça après. Mais quand j'étais dans le jus, entre guillemets, j'avais à cœur de faire une belle saison et de prouver des choses. Donc voilà, il était hors de question pour moi de me faire opérer. J'avais dit ok, bon bah là c'est 1 ou 2 mois peut-être de repos de l'épaule, et puis après pouf, je vais pouvoir repartir fort. Mais avec le recul, j'aurais préféré me faire opérer, avoir 6-8 mois et être prêt maintenant. Donc j'ai vécu une année très compliquée à m'entraîner avec la douleur, avec des problèmes de l'épaule. Voilà, je les ai un peu cachés parce que voilà, c'est aussi des choses, ça fait partie, c'est partie intégrante du sport de haut niveau, même si c'est le côté obscur. On n'est pas dans le sport santé, on est dans le haut niveau, dans la performance. Il faut faire, c'est un espèce d'équilibre entre la limite.
Et voilà, c'est compliqué. Hein. Des fois, il n'y a aucun sportif de haut niveau qui n'est pas confronté à la blessure ou à des petites blessures ou même au risque de blessure. Voilà, je suis tout à fait honnête avec vous. Voilà, j'ai vécu une année très compliquée. Je me suis entraîné avec la douleur. J'ai serré les dents chaque jour à l'entraînement. Ceux qui m'ont vu m'entraîner au quotidien peuvent vous le dire. Voilà, j'ai serré les dents. J'avais un objectif, prouver voilà, ma valeur et faire une bonne performance. C'est vrai que maintenant, même avec le recul, je ne le regrette pas. C'est à refaire avec les mêmes conditions. Je ferai exactement pareil. Et donc j'assume mes choix. Enfin bref, je me suis entraîné comme ça pendant 1 an. Et j'avais tout le temps l'épaule un peu instable, des déséquilibres au niveau de l'épaule, etc., etc. Enfin bref, je vous passe tout ça. Et surtout, quand, voilà, avec ce qui s'est passé avec le Covid, qu'ils ont annulé ma qualification aux Games et celle de pas mal d'autres athlètes. Donc on n'a pas eu la possibilité d'aller au CrossFit Games pour voilà, prouver tout ça. Et ben ouais, ça rajoute au fait que je me dis, ouais, tu aurais vraiment dû te faire opérer et ne pas te faire opérer. Mais c'est très facile de dire ça après. Et donc j'avais encore plus à cœur après cette décision de me dire, ok, bah là tu vas t'entraîner et 2021 va être une belle année pour toi. Tu vas prouver aux autres ton niveau, voilà, parce que voilà, j'ai vraiment fait des progrès dans un tas de domaines et j'avais à cœur de le démontrer et de le prouver vraiment, parce que voilà, des paroles ça sert pas à grand chose, les réseaux non plus. La seule vérité, c'est celle de la compétition, du résultat et voilà, c'est la seule chose, en tout cas à mes yeux, qui compte vraiment. Donc c'est ce qui m'a poussé à m'entraîner avec la douleur, à serrer les dents, à passer au-dessus de ça et à me dire, bah ça en vaudra la peine après. Tu vas pouvoir. Mais ça s'est pas passé comme ça. Je suis arrivé avant les Open, en toute honnêteté, peut-être dans la meilleure forme de ma vie. Voilà, honnêtement, je faisais des performances que j'ai jamais faites aussi bien en haltérophilie, qu'en cardio, qu'en metcon, qu'en gymnastique. Voilà, j'étais vraiment très en forme. Mon entraînement avait été géré du mieux possible avec Wiz Training, la programmation que du coup je développe et maintenant en partenariat avec Antoine et Ellie. Donc j'étais vraiment très en forme. Voilà, je sais que mes paroles n'ont aucun poids parce que je n'ai pas pu le démontrer, excepté peut-être pendant le WOD 2 où j'ai fait la meilleure performance française et en étant blessé. Voilà, mes paroles n'ont aucun poids, j'en ai conscience, c'est pas pour me donner des excuses ou des justifications, etc. Je vous donne simplement mon ressenti, ma vérité, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous parle en toute honnêteté et c'est peut-être ça le plus dur, c'est de me dire, ok, tu t'es pas blessé à un moment où tu n'étais pas en forme et tu n'allais pas faire de performance. Je me suis blessé au moment où j'étais peut-être dans la meilleure forme de ma vie et j'ai eu aucune possibilité de le démontrer, aussi bien en quart de finale qu'en demi-finale ou peut-être aux Games. Donc c'est ça qui est dur à digérer parce que voilà, je sais que c'était 1 an de sacrifice à s'entraîner, même plus d'autres années quoi. Et voilà, on te coupe ça et on t'annule tout ça et c'est dur à digérer. Surtout quand on t'explique que voilà, ça va prendre des mois, c'est 8 à 10 mois du coup pour revenir et tu sais pas voilà, comment tu vas revenir, comment ton épaule va supporter ça et tout, etc. Donc c'est compliqué. Voilà, aussi bien mentalement que physiquement, c'est dur. Mais après, je suis quelqu'un qui prend le positif et qui essaye toujours de voir des opportunités partout. Et surtout, ça nourrit une rage en moi qui ne cesse de grandir plus je suis éloigné de l'entraînement ou de la compétition. Donc, et je m'en sers et je compte bien m'en servir. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Donc pour revenir à ça, voilà, donc les Open arrivent, je suis un peu fatigué, pas fatigué, mais peut-être les Open c'est une période particulière, il y a le stress et tout, etc. C'est un peu d'anxiété, enfin bref, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà, peut-être que le stress de la compétition, on est peut-être le grain de sable qui a fait mon épaule était déjà sur la limite, ça j'en ai conscience et je le savais même à l'époque, hein, je savais très bien que j'étais sur la limite et qu'il fallait que je joue avec et du coup mais je travaillais également pour la renforcer, pour la stabiliser depuis 1 an. Donc voilà, c'est-à-dire que je savais que j'étais sur la limite mais je faisais tout pour ne pas être sur cette limite. Et durant ce WOD 1 avec les wall walk, sur la descente des wall walk, j'ai compris direct qu'il s'était passé quelque chose dans mon épaule sur la descente. Donc mon tendon, il s'était passé quelque chose et puis j'ai dû arrêter au bout des 9 wall walk parce que c'était impossible pour moi de faire une descente. C'est-à-dire que je ne pouvais pas. Mon épaule ne voulait pas, je ne pouvais pas. Donc voilà, j'ai été bloqué, je ne comprenais pas, je me suis arrêté et tout, etc. Bon, enfin bref. Encore une fois, j'ai serré les dents, je l'ai fait le dimanche.
voilà, je me suis dit, tu peux pas avoir fait autant de sacrifices pour ne pas pouvoir le faire. Donc j'ai serré les dents, je l'ai fait dimanche. J'ai fait un score de merde complètement, mais parce que vous auriez vu dans l'état où j'ai dû le faire, c'était même pas un haut de cardio, c'était juste un haut de survie de faire des wall walk à un seul bras. Mais donc voilà, j'ai même pas voulu donner de justification sur les réseaux sur ma blessure à ce moment, parce que je savais très bien que si j'allais le dire, les gens allaient dire ouais c'est facile, il est pas bon au wall walk, et du coup ils se cherchent une excuse. Donc je me suis dit, donne pas du carburant à tous ces haters entre guillemets, dis rien. La meilleure des réponses, c'est la performance et le silence. Donc j'ai rien dit. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon épaule et je savais que c'était plus pareil. Donc le lundi, quand j'ai essayé de resnatcher, bah voilà, j'entendais des trucs bizarres dans mon épaule, j'avais aucune stabilité ni rien. J'étais au fond de moi, je savais que c'était fini. Et du coup, j'ai attendu l'annonce du WOD 2. Le WOD 2 a été annoncé, je me suis dit bon, je le fais. Donc je l'ai fait une première fois le vendredi, bon ça me faisait pas mal hein, le WOD 2 parce que peut-être un peu sur la descente des burpees, des trucs comme ça, mais j'étais pas focalisé dessus, j'avais tellement la rage au fond de moi que ça a étouffé toute la douleur. Et donc je fais une première fois le WOD de vendredi en me trompant, du coup c'était Louis, un très bon pote à moi qui me jugeait, et à un moment donné je l'écoute même pas, du coup c'est moi qui l'ai pas écouté, et je fais un box jump, je pars au burpee box jump, quand c'était pas j'en fais un, je me retourne, je le regarde, je repars au double snatch, du coup je perds 10-15 secondes et je fais déjà un super bon temps. Qui m'aurait déjà valu le meilleur temps français juste avec celui-là, mais dans ma tête je me disais ouais, c'est pas un bon temps avec ce que tu perds et tout. En plus de ça je l'avais fait durant mes entraînements, donc j'étais peut-être pas, parce que moi le but c'était pas être en forme aux Open, donc je voulais pas être au top de ma forme aux Open, donc j'en avais conscience et c'était pas grave, et le but c'était être en forme au quart de finale. Donc voilà, je refais le WOD du coup je crois je sais plus quand, le lundi matin. Ouais, je me suis entraîné complet le week-end, et du coup le lundi matin je me dis ouais je vais faire le WOD avec Louis, il me juge, et au final j'étais fatigué du coup des entraînements du samedi et tout, etc. Donc je fais un score mieux, mais avec des temps de passage moins bons, c'est à dire qu'au milieu j'étais en retard comparé à mon WOD de vendredi, et du coup je l'ai rattrapé juste simplement en me disant accélère. donc voilà. Mais honnêtement je savais, et c'était le lundi en refaisant le WOD avec les dumbbells et les burpees, et c'était fini quoi, ma saison était terminée, j'en avais conscience, et donc le lendemain matin possible de m'entraîner, le mardi pareil, du coup les gens trouvaient ça bizarre de pas me voir m'entraîner à la boxe et tout, etc. Donc je suis allé faire les examens, du coup le médecin me l'a dit direct, hein, donc avec le belly press, et donc je savais ce qui se passait, mais je me rendais pas compte, et parce que voilà, je voulais pas m'en rendre compte peut-être. Donc j'ai fait les examens et tout, etc. Je suis pas allé à la boxe, les gens me posaient, du coup mes potes, je l'ai dit à pas grand monde, juste à mon petit cercle, et voilà, du coup la saison était finie quoi, c'était fini, et puis je savais que j'allais repartir à zéro, et c'est dur. Et donc j'ai fait les examens et tout, etc. Et puis quand on t'annonce que ouais, on te dit 8 à 10 mois, voire peut-être plus, suivant comment ton épaule réagit, on te dit c'est pas sûr que tu récupères toute ta force de l'épaule, c'est pas sûr que tu récupères toute ta stabilité, tu prends tout ça dans les temps. Toi tu es là, tu passes quelques jours avant, objectif de faire la meilleure saison, de performer et tout et compagnie, à ta saison est finie, tu sais pas si tu vas pouvoir être au même niveau, etc. etc. Tu prends une gifle dans la gueule, excusez-moi des gros mots, mais phénoménal. Mais après, bizarrement, j'ai très vite basculé. Très vite, la rage est montée en moi en me disant prouve-leur, juste prouve-leur. Les gens t'enterrent très vite, et il y en a beaucoup qui me disaient des phrases du style t'as fait quand même une belle carrière et tout, etc. Et du coup ça, je disais merci, et au fond de moi j'étais en feu quoi. Je me disais mais les mains, ma carrière est belle, mais le meilleur était à venir, et je veux le prouver, j'étais dans la meilleure forme, et je peux pas le dire, mais du coup je veux vous le montrer, je vais vous le montrer, et voilà, c'est simplement là, c'est juste une chance que j'offre à mes adversaires pour cette année. Vous pouvez prendre ça pour de la prétention, ce que vous voulez, moi c'est de la compétitivité, et voilà, c'était dur. Il y a des gens qui t'abandonnent, mais qui
t'es vite mis de côté. J'y croyais pas quand des gens se blessaient, ils le disaient et tout, etc. J'étais ouais, bah, non, ils en rajoutent un peu et tout, etc. Mais en fait, là, avec le recul, je vous le dis, quand vous êtes blessé, vous êtes vite mis de côté, très très vite. Et on passe vite à autre chose. Mais après, pas mes sponsors. Honnêtement, moi j'ai la chance, mes sponsors, je crois vraiment en eux et ils croient en moi et c'est des amis, on a une relation de confiance depuis des années et tous mes sponsors ils m'ont soutenu. Alors je dis pas ça pour mes sponsors. Mes sponsors, je les remercie, ils m'ont soutenu vraiment à fond et je les en remercie, ils croient en moi et eux ils savent très bien que le meilleur est à venir et que du coup les belles années de Willy Georges sont à venir. Ça fait bizarre de parler à la troisième personne. donc voilà, mais après je veux pas m'apitoyer sur mon sort. Je suis persuadé que le mental fait une grande part des choses. Donc voilà, je veux pas lâcher, je veux pas abandonner et je vais tout faire pour. Là j'ai une rage en moi mais je peux même pas la décrire et j'ai qu'une envie, c'est de prouver tout ça à tout le monde et revenir fort, mais pas revenir simplement fort, ça je m'en fous. Je veux revenir le plus fort possible, plus fort que je l'étais avant et je ferai tout pour. J'ai un plan, je suis très bien encadré, j'ai la chance voilà, d'avoir bénéficié d'une intervention chirurgicale par un des meilleurs chirurgiens de France au niveau de l'épaule et du coup ensuite d'être suivi par des médecins du sport qui ont l'habitude de gérer des sportifs de haut niveau et tout, etc. Donc le plan est posé, comme je dis toujours, il faut avoir un plan, ça sert à rien de partir n'importe comment. J'ai un plan, je suis en train de le suivre et donc voilà, j'ai simplement à suivre le plan. Je suis persuadé que le mental fait une grande part des choses et je suis déterminé comme jamais. Voilà, c'est digéré, je suis déjà passé à autre chose, je suis passé dans une optique de revenir. Donc voilà, je fais avec ce que je peux faire. J'ai vécu des moments difficiles. Je me suis fait opérer à Montpellier. Une semaine après, j'avais une semaine d'hospitalisation à domicile un peu forcée avec le Covid. Du coup, je devais être à l'hôtel à Montpellier. Donc pendant une semaine, tu es à l'hôtel, tu bouges pas de ta journée, t'as une perfusion d'opiacés et compagnie et tout, etc. Du coup, tu es shooté complètement. T'as mal, tu dors pas. Pendant une semaine, j'ai dû dormir 3 heures. Tu dors pas, tu passes tes nuits comme ça et tout, etc. Et c'est dur, mais après, il y en a plein qui vivent cette situation et même des bien pires. Donc je me plains pas du tout, j'en ai conscience. Mais après voilà, j'ai directement basculé dans la rééducation. Je m'entraîne comme je peux m'entraîner avec ce que je peux faire. Je lâche pas, j'ai pas envie de lâcher et surtout je veux me servir de ça, c'est une opportunité et je vais le prouver. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi de près ou de loin. Et pour vos messages chaleureux, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. J'ai essayé de prendre le temps pour tout le monde de répondre à tout le monde, pardon. Mais après, la chose c'était compliqué, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut montrer que tout va bien et tout, etc. Mais c'est qu'une image, hein. Voilà, j'ai l'honnêteté de vous dire, bah ouais, tu vis des moments où t'es pas bien. Voilà, parce que t'as tout qui s'écroule. Mais j'ai vite basculé, comme je l'ai dit, j'ai vite basculé dans une optique de et ben là c'est parti, t'as un challenge qui t'est proposé, le challenge je l'accepte, je remonte mes manches, je suis prêt à travailler, je suis prêt à faire ce qu'il faut et voilà. Donc là c'est pareil dans ma rééducation je la prends comme une compétition en faisant les choses bien et du coup voilà, vous voyez, bah, je peux rebouger le bras, je rechoppe un peu de mobilité et tout, etc. Et les 3 premiers mois sont calés sur rechoper de la mobilité. Ensuite, au bout de 3 mois, bah, peut-être que je pourrais refaire du rameur, peut-être des burpees ou des trucs comme ça. Mais du coup, il y a les 3 premiers mois où c'est la cicatrisation du tendon. Et bah, c'est compliqué de faire quelque chose. Il y a une fonte musculaire qui s'opère. J'ai déjà perdu 4 kilos et quelques. On ne s'en rend pas compte, mais moi je me rends compte. Et donc voilà, après, il y a des étapes qui sont posées, je les respecte, je suis prêt et il y a plein de belles choses qui arrivent honnêtement, aussi bien de ma carrière que du coup avec Wiss, on est en train de construire Wiss Training, on est en train de créer des choses énormes avec Antoine et Ellie. Il y a plein de projets, je peux pas vous en dire plus, mais qui vont arriver. Il y a les French Invitationals. Du coup, on est en train de faire des choses cool et puis on a une communauté énorme. Wiss Training, ça a grossi. Moi, je suis tellement heureux de voir ça. On fait pas les choses à la légère. Moi, je prends du temps à programmer. J'ai des tableurs et compagnie et tout, etc. J'essaie d'agencer ça le mieux possible, de tenir en compte toutes les expériences passées et tout, etc. Des choses qui ont fonctionné, pas fonctionné quand je m'entraînais. Voilà, on y passe du temps, aussi bien Ellie, Antoine que moi.
Et la belle des récompenses, c'est de voir nos athlètes progresser, de voir nos athlètes contents sur le groupe privé Facebook. Quand on voit des messages positifs, c'est juste génial. Et donc, on vous prépare plein de belles choses. Et surtout, c'est cool, quoi, parce que moi, je crois vraiment en ma programmation. Je crois vraiment en ce que je fais. Et après, je dis pas qu'il y a plein de bonnes programmations, hein, ça dépend aussi beaucoup de l'investissement de la tête, mais je crois vraiment en ce que je fais. Et en tout cas, c'est une belle aventure, et l'aventure, elle en est qu'à son commencement. Et on a plein de belles choses à vous proposer, et restez connectés parce que ça va arriver fort. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, sachez que voilà, je suis dans un état d'esprit positif. Tout va bien, je vais essayer de vous proposer un peu plus de vidéos sur ma chaîne YouTube pour vous faire vivre ma rééducation et le retour à l'entraînement, parce que je trouve ça intéressant. C'est bien beau de montrer les athlètes qui s'entraînent et tout, etc. Tout va bien, mais je pense que c'est aussi important de montrer un retour de blessure, repartir de zéro. Parce que voilà, des épaules, là je vais vraiment repartir de zéro. Donc je trouve ça cool peut-être de montrer aux gens. Peut-être qu'un jour ça pourra servir à des personnes qui sont dans une même situation de blessure. Et donc j'espère que ça leur servira. Donc on va vous le proposer très prochainement. Et puis un grand merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent, qui me suivent de près ou de loin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a plein de bons contenus qui vont arriver. Rappelez-vous, toute la différence se fait avec une attitude positive. Ce n'est pas une belle phrase pour les réseaux sociaux, etc. Honnêtement, faire la langue de bois ou vous montrer une image, j'en ai rien à... On dira pas le mot pour éviter de se faire bloquer la vidéo. Voilà, moi ce que je veux, c'est transmettre à vous, mais aussi bien aussi à la jeune génération, s'il y a des plus jeunes qui me regardent, une image sincère et honnête de ce que représente le CrossFit de haut niveau et d'un athlète. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il n'y a pas de langue de bois ici. Ce que je dis, je le pense, et ce que je pense, je le fais. Donc c'est très simple. Et en tout cas, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.